Le nom du Seigneur qui est notre Père ce matin. Oh, qui est comme lui. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. Que Dieu vous bénisse. Mes salutations à vous ce matin. Ceux qui sont à l'heure GMT, nous tombons certainement 5 heures plus tard, 5 heures d'avance. Il est précisément 6 heures ici, aux États-Unis. Alléluia. Comme au ciel. Donne-nous notre pain. Alléluia, notre pain d'aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses. Alléluia. Alléluia. Ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. À la tentation et délivre-nous du mal. C'est la prière recommandée de notre Seigneur Jésus-Christ. Les siècles des siècles, règne la puissance et la gloire. Waouh! Alléluia. Le règne, la puissance. La puissance et la gloire, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Disons ensemble notre Père. Sanctifié, sois sanctifié. Que ton règne, vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Alléluia. Alléluia. Donne-nous nos offenses, pardonne-nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. C'est un grand plaisir. Et c'est une joie pour nous de passer ces moments dans la présence du Seigneur. Vous savez, ça fait plaisir et nous voulons essayer de, ce matin, chanter ce chant. Nous voulons juste chanter le début et nous allons continuer notre moment de ce matin, notre prière de ce matin. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom, disons ensemble, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
la terre comme au ciel, comme au ciel. Alléluia. Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Reprenons. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voudrais qu'on puisse véritablement voir un peu les paroles que Dieu a eu à inspirer à l'homme, à la création, plutôt à l'homme nouveau, Jésus-Christ, l'esprit vivifiant, et qui a dit que quand vous voulez prier, faites comme ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, et il dit, donne-nous, comme le pardon à ceux qui nous ont offensés, donne notre pain aujourd'hui, notre pain de ce jour. Et ce qui me plaît particulièrement dans ces paroles-là, c'est que Jésus, dès les premiers instants, demande à ce que le règne de Dieu vienne, le règne de Dieu tel qu'il est programmé dans le ciel. Et la même Bible révèle que si Jésus a dit à ces gens qui étaient en train de la crier, si les miracles par lesquels, si les miracles que je suis en train de le faire, si je le fais par le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. En fait, le terme royaume fait référence au règne. Et donc, il est en train d'une manière, si en fait, toutes les choses, les actions que je mène, tout ce que je suis en train d'accomplir maintenant, si je les accomplis en fonction de l'éternel, si je le fais au nom de Dieu, c'est que le règne de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Alléluia. Et c'est la chose qui me plaît beaucoup dans ces paroles-là. Vous savez que chacun de nous, tous les chrétiens qui ont fait toutes les étapes de formation depuis l'enfance, l'adolescence, ainsi de suite, et jusqu'à dans le ministère parfois, connaissent un peu ces différents éléments importants dans la foi et savent réciter naturellement et normalement le Notre Père. Mais je voudrais que ce matin particulièrement, pendant que ce jour se lève sur cette semaine nouvelle, nous voulons que le règne de Dieu vienne sur ta maison. Nous voulons que le règne de Dieu vienne sur ta famille. Nous voulons que l'Éternel envoie le pain. Nous voulons que le cœur de chacun de nous soit un cœur qui pardonne, un cœur qui aime. Donc nous voulons que Dieu nous pardonne de la même manière dont nous le faisons à ceux qui nous ont offensés. Nous voulons aussi que Dieu donne le pain de cette semaine. Nous voulons que il nous délivre du mal et qu'il ne nous soumette pas à la tentation. Alléluia. Nous voulons que son nom soit sanctifié dans notre vie. Alors je voudrais qu'on puisse proclamer ce matin ces paroles-là. Notre Père est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, dans notre vie, dans notre famille, dans notre vie individuelle, comme tu l'as prévu dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous le faisons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.
Alléluia. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Disons ensemble, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange, disons ensemble, toute louange à notre Dieu. Disons à gloire, alléluia, gloire, alléluia à notre Dieu. Ensemble, gloire, alléluia à notre Dieu. Toute louange, à notre Dieu. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia à notre Dieu. Gloire, alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Disons ensemble, one more time. 1, 2. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia à notre Dieu. Gloire, alléluia, notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Gloire, alléluia ensemble. Gloire, alléluia à notre Dieu. Alléluia. Gloire, alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire encore gloire, alléluia? Gloire, alléluia à notre Dieu. Gloire, alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Alléluia. Alors, psaume chapitre 40, nous allons lire le psaume chapitre 40 ce matin. Au chef des chantres, psaume de David. J'avais mis mon espérance en l'Éternel et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Alléluia. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Toute louange à notre Dieu. À notre Dieu. Toute l'adoration. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Alléluia. David dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Alléluia. Heureux si tu places ta confiance en l'Éternel et non ta confiance en l'homme. En l'homme, il n'y a que orgueil, en l'homme, il n'y a que mensonge. Mais l'Éternel est vrai. La Bible dit que Dieu soit reconnu pour vrai et l'homme pour menteur. Donc en l'homme, il y a orgueil de la vie, il y a mensonge, il y a duplicité. En l'homme charnel, il n'y a que mort, il n'y a que déception. Alléluia. Il dit, heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas
pas vers les orgueilleux et les menteurs. Au verset 6, il dit, Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Parce que Dieu a des plans en notre faveur. Je vous ai déjà parlé de ça. Quand David dit tes destinées, mes destinées sont entre tes mains. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. Au verset 7, il dit, tu ne désignes ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles, et tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je te dis, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et mon salut. Et ton salut. Et je ne cache pas ta volonté et ta fidélité dans les grandes assemblées. David n'hésite pas à parler de la part du Seigneur. Il n'hésite pas à parler du Seigneur autour de lui. Il n'hésite pas à parler du Seigneur même en public. Quand vous êtes une personne politique ou bien quand vous êtes une personne publique, dans différents domaines de votre vie, même si vous êtes patron dans votre service, n'hésitez pas à proclamer votre foi, à démontrer votre foi, même en public auprès de ceux qui ont une certaine considération, une certaine estime de vous. Parce que si Dieu vous a placé là où vous êtes, c'est parfois pour vous distinguer. Et donc, même dans votre position, vous savez que j'enseigne aussi des Master 1, des Master 2, des étudiants en classe Master. Et aussi en licence professionnelle, dernière année. Et vous savez, très souvent quand j'interviens, il y a des circonstances où il y a des situations parfois où on me demande mon avis sur certaines choses. Et je donne l'avis en tant que professionnel et je donne aussi l'avis en tant que serviteur de Dieu. Parfois, quand vous êtes dans une certaine position, il faut savoir vous distinguer, vous démarquer dans votre foi aussi. Et c'est très important. Alors, David dit, j'annonce la justice dans la grande assemblée, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais, je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur, je proclame ta vérité et ton salut, je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Oui, mes maux sans nombre m'environnent. Je subis les conséquences de mes fautes et je n'en supporte pas la vue. Elles sont plus nombreuses que mes cheveux, les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, Éternel. Viens vite à mon secours, que tous ensemble ils soient honteux et rougissent, ceux qui cherchent à m'enlever la vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient pétrifiés de honte, ceux qui me disent ah ah, que tous ceux qui cherchent ou te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel est grand. Moi je suis pauvre, malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. Alléluia. Alors nous allons parler du verset 1 au verset 10 pratiquement. Du verset 1 au verset 10. Précisément du verset 1 jusqu'au verset 9. Nous allons nous arrêter au verset 9. Et demain nous allons revenir à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Je vous ai dit qu'on n'est pas pressé. Et nous commençons cette semaine-là. Et nous voulons véritablement que dans sa bonté, dans sa fidélité, sa main puissante soit sur la semaine, sa faveur soit sur la semaine, sa grâce soit sur la semaine. David dit qu'il avait mis son espérance en l'Éternel, il s'était penché vers lui et l'Éternel a entendu, a écouté ses cris. Et il a continué, David continue pour dire aux gens que si nous plaçons notre confiance en l'Éternel, Dieu se souviendra de nous. Parce que en fait, Dieu, il est favorable à ceux qui crient à lui, ceux qui l'invoquent, et que nous devions placer notre confiance en lui et non en l'homme. Et je dis tout à l'heure que l'homme,
charnel, il y a l'orgueil. En l'homme charnel, il y a le mensonge, la duplicité, la convoitise, même toutes ces choses-là. Et ce matin, nous voulons véritablement être reconnaissants à Dieu. Il dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles et tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice. Me voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je désire et ta loi est gravée au fond de mon cœur. En fait, ce psaume aussi est messianique. Je vous rappelle que nous sommes en train de lire aussi des psaumes messianiques qui parlent de Jésus-Christ aussi. Et qui est venu se donner lui-même en sacrifice pour le rachat de l'humanité. Il dit, tu n'as agréé ni offrande ni holocauste. En fait, parce que avant Jésus, les sacrifices et les holocaustes étaient accomplis, mais en réalité c'était des actes de foi. Ce n'étaient pas des actes qui expiaient vraiment le péché. Ce n'étaient pas des actes qui conduisaient au paradis ou dans la félicité de l'Éternel, mais c'était des actes qui exprimaient la foi en l'Éternel pour envoyer le Messie, celui à qui le bâton de chef revient, celui dont il est dit le Shiloh par Jacob en bénissant Judas. Et la parole qui est dit, me voici, je viens, dans le rouleau il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, c'est ce que je désire, et gravé au fond de mon cœur. Il s'agit de Jésus-Christ notre Seigneur. Et qui est venu donc, il sait qu'aucun sacrifice depuis l'époque de Moïse, même depuis l'époque d'Abraham, jusqu'à lui, aucun sacrifice n'a été vraiment agréé. Mais tous ces sacrifices-là n'étaient que des actions prophétiques, des actes de foi, afin d'attendre le moment tant recherché. Alors Christ, notre Pâque, lui-même est venu s'immoler afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons rachetés et que nous ayons une espérance. Et depuis donc ce temps, le Seigneur a brisé la glace de l'intermédiation et désormais, Christ est devenu notre médiateur direct entre Dieu et nous. Voici la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin, quand nous sommes en prière, qu'un pasteur soit au milieu entre notre prière et Dieu, afin que Dieu soit sensible à nos prières. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas fréquenter une assemblée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire soutenir, fortifier ou édifier par un frère plus affermi, une soeur plus affermie, un pasteur. Mais ça veut dire tout simplement que notre adoration, notre louange n'a plus besoin d'un autre intermédiaire parce que Christ est déjà notre médiateur. Dieu, homme. Christ, qui est Dieu et homme en même temps, est venu joindre l'être humain et l'être divin, afin de pouvoir nous donner, de pouvoir être exaucés dans le ciel et voir sa gloire, sa puissance se manifester en notre faveur. Et c'est la bonne nouvelle que je voudrais te dire ce matin. Christ est venu souffrir pour nous. Christ est devenu ton médiateur et le médiateur de ta famille. Il est devenu mon médiateur et le médiateur de ma maison. Il est devenu le médiateur de ta communauté. Il est devenu le médiateur de chaque homme, de chaque femme qui croit en lui. Est-ce que tu espères en lui? Il est venu accomplir sa volonté, la volonté de notre Seigneur. Et c'est pour cela que ce matin, je voudrais que chacun de nous puisse avoir une attitude de révérence, une attitude de confiance vis-à-vis de l'Éternel, parce que l'Éternel est sensible aux prières de ses enfants. À cause de Jésus-Christ qui a versé son sang, désormais, nos prières peuvent monter au ciel à cause de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que lorsque nous prions, nous disons au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous prions, nous disons que nous enveloppons de son sang. Parce que son sang garantit son œuvre merveilleuse accomplie dans notre vie. Son sang garantit notre salut éternel. Son sang il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le sang symbolise la vie. Et ce matin, je voudrais que chacun de nous puisse croire et espérer en l'Éternel, placer sa confiance en l'Éternel, puisse se confier en l'Éternel. Parce que David dit, il m'a retiré de la force de destruction. Là où l'ennemi cherche à détruire ta vie, là où l'ennemi cherche à briser, à mener ta maison dans la destruction, l'Éternel
l'Éternel est capable d'amener la vie. Il dit, du fond de la boue, il a établi mes pieds sur le rocher, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ils ont eu la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Alléluia. Dieu accomplira quelque chose de merveilleux dans ta vie et qui va devenir un témoignage pour les autres. Dieu accomplira quelque chose dans ta vie et cela sera un sujet de joie. Je voudrais m'adresser à deux personnes, une qui répond au nom de Marceline et une autre au nom de Jacqueline. Et vous vous trouvez particulièrement au niveau de Bruxelles, au niveau de la Belgique à Bruxelles. Et véritablement, Dieu est en train de se préparer à faire quelque chose dans vos vies. Il y a que Jacqueline, le nom de famille de Jacqueline commence par elle. Et elle est née précisément en décembre. Je voudrais véritablement dire que Dieu est en train de se préparer à te donner un enfant. Tu es marié et ça fait des années que vous cherchez un enfant. Ça fait précisément 7 années que vous cherchez un enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient pour véritablement enlever ton monopole. Tu as beaucoup souffert de ça. Il y a eu beaucoup de critiques, même à distance, même tu as fait face à des critiques acerbes et même blessantes du côté de ta belle famille. Marceline, je veux aussi m'adresser à toi. Il y a une porte professionnelle qui s'ouvre à toi. Tu viens de finir une formation au niveau de l'université, au niveau d'une école supérieure. Et depuis jusqu'à maintenant, tu fais les petits boulots, mais qui n'ont pas vraiment de rapport avec ta formation. Et aujourd'hui, la vision que je vois clairement, c'est qu'une porte s'ouvre pour toi dans un service marketing au niveau d'une entreprise et le Seigneur est en train de se préparer à te faire grâce. Alors, ce que je voudrais te dire, c'est que réjouis-toi parce que Dieu est ton rempart, il est fidèle. Tu es né précisément en juin et ton nom de famille commence par D. L'Éternel est fidèle et il est ton appui, il est ta force. Alléluia. Alors, toute la gloire à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Alléluia, gloire, alléluia à notre Dieu, gloire, alléluia à notre Dieu. À notre Dieu. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia à notre Dieu. Gloire, alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Je voudrais m'adresser à une autre sœur qui se trouve au niveau du Ghana, qui souffre d'un problème de santé. C'est difficile à l'exprimer en public, mais tu souffres d'un problème de santé et au plan génital. Et depuis ces derniers temps, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus grave. Et tu as même fait une analyse où tu as entendu parler, du cancer de l'utérus. Tu te prénommes Jeanne, il y a Jeanne et il y a Akissi dans tes prénoms. Et tu es précisément au niveau de Accra. Et je voudrais véritablement te dire une chose. Le Dieu que tu sers est un Dieu fidèle, est un Dieu de miracle. Il vient opérer un miracle là au niveau de ta vie, de guérir, de restaurer. Quand tu vas partir au niveau de l'hôpital pour pouvoir faire des analyses, tu vas voir que c'est comme si tu n'as plus rien. Et ça va commencer maintenant que nous sommes, pendant que tu te trouves de l'autre côté de la vidéo. Et quand tu vas observer, parce que tu n'es pas actuellement connecté, mais quand tu vas observer la vidéo, le Seigneur, dans son amour et dans sa bonté,
va toucher véritablement tes entrailles et va véritablement te restaurer. Tu vas sentir que les difficultés que tu avais, les douleurs que tu avais avec les choses qui se passaient ne se passent plus. Et quand tu vas aller au niveau de l'hôpital, tu vas te rendre compte que il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun problème de santé de là-bas, parce que le Seigneur a opéré quelque chose de miraculeux dans ta vie. Alléluia. Je voudrais aussi m'adresser à une servante de Dieu, curieusement c'est les femmes aujourd'hui, curieusement une servante de Dieu qui se trouve au niveau du Gabon, de la capitale. Dieu est en train de se préparer à restaurer ton ministère parce que tu as beaucoup prié. Actuellement tu es au 13e jour d'un long moment de jeûne et de prière et notamment tu as demandé à ce que l'Éternel intervienne dans ta vie et je veux te dire une chose, Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses dans ta vie. Il est en train de se préparer à visiter, à restaurer ta maison. Alors je précise que cette vidéo est réalisée en ce jour, en ce lundi là, je crois que aujourd'hui c'est le 28 ou je ne me trompe pas. Alors je voudrais vraiment que tu puisses mettre, aujourd'hui c'est le 27, le lundi 27, je voudrais que tu mettes ta confiance en l'Éternel parce que Dieu est en train de se préparer à faire des choses extraordinaires dans ta vie. Alléluia. Je te vois accomplir des choses qui dépassent toi-même ton entendement dans le cadre du ministère. Il y a une restauration que Dieu envoie dans ton ministère ce matin. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'angèle fidèle, il est bon, il est digne de louange. Il est glorifié, il est contemplé dans toute sa gloire. Je prie que la main du Seigneur soit sur la vie de chaque personne. Je voudrais que tu déclares avec moi des paroles sur l'aurore, la prière de l'aurore. Élevons la voix et annonçons des paroles sur la semaine qui se lève. Nous proclamons une semaine de victoire, une semaine de grâce de l'Éternel, une semaine de puissance de l'Éternel, une semaine de bénédiction de l'Éternel, une semaine de grâce de l'Éternel, une semaine de joie, une semaine de visitation divine, de manifestation puissante de l'Éternel, une semaine là où la gloire de l'Éternel est manifeste, une semaine de joie, une semaine là où la joie de l'Éternel est le partage de ses enfants, une semaine de vie, une semaine de restauration intérieure, une semaine d'amour, une semaine de grâce, de faveur. Une semaine favorable en chaque point, en tout détail. Une semaine de bénédiction, une semaine de paix. Alléluia. Une semaine d'amour, une semaine de vie. Alléluia. Une semaine nouvelle, une semaine de restauration. Une semaine de renouvellement spirituel. Alléluia. Une semaine de vie au nom de Jésus-Christ. Une semaine de témoignage, une semaine de miracle, de puissance de l'Éternel. Une semaine d'intimité, une semaine d'amour, une semaine de faveur. Une semaine de faveur. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Que chacun de nous puisse mettre son appui en l'Éternel, sa confiance en l'Éternel. Parce que Christ a été là, Christ s'est offert,
Christ a donné sa vie afin que nous puissions accéder à Dieu. Alléluia. Et que nous puissions bénéficier justement de l'exaucement, de l'écoute de nos prières, de la sensibilité à nos prières, de la part du Père. Alléluia. Alléluia. Ce n'est plus seulement la foi dans notre temps, mais ce sont en plus la grâce. La grâce est venue jusqu'à nous. Et nous pouvons dire comme David, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tout au long de cette année, tout au long de cette année, pendant que nous terminons ce mois de février, que la main de l'Éternel soit sur notre vie et que le témoignage de l'Éternel en l'Éternel soit notre partage. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin.